Bonsoir, chers membres LLB. Nous sommes là ce soir pour le café littéraire sur l'évangile de Saint Marc. Le premier groupe, la première promotion et la deuxième promotion se retrouvent ensemble réunis ce soir. Et tout d'abord, nous allons commencer par les exposés. Chaque exposant a 2 minutes pour présenter ce qu'il a pu retenir du chapitre qu'il expose. Et après l'exposé, va venir le résumé du livre de Saint Marc avec le Père Georges, bibliste, qui nous accompagne pour nous permettre de mieux comprendre les Écritures. Après cette phase de résumé sur l'Évangile, nous allons procéder aux questions-réponses. Voilà, vos incompréhensions lors de la lecture, vous allez les présenter au Père qui va nous apporter plus d'éclaircissement. Et sur ce, je m'en vais ouvrir la première phase qui est les exposés. Donc, merci pour votre écoute attentive. J'ai le plaisir de vous présenter le chapitre 1 de l'Évangile selon Saint Marc. Il comporte 45 versets que nous avons répartis en 2 parties. La première, c'est la préparation du ministère de Jésus. Ça va du verset 1 à 13. Et la deuxième partie concerne le ministère de Jésus en Galilée, les versets 14 à 45. Dans la première partie, Jean-Baptiste préparait le ministère de Jésus en prêchant « Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Il déclarait à la foule « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise à l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. » Lorsque Jésus se fit baptiser par Jean-Baptiste, une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Après son baptême, l'Esprit le poussa dans le désert où il resta 40 jours et fut tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Dans la deuxième partie, qui porte sur le ministère de Jésus en Galilée, Jésus appelle au bord du lac ses 4 premiers disciples, Simon et son frère André, puis Jacques et son frère Jean, tous pécheurs. Quand Jésus leur dit « Venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », ils abandonnèrent aussitôt et le suivirent. Jésus parcourut donc toute la Galilée avec ses disciples, prêchant la bonne nouvelle et guérissant les malades. Marc retient au nombre des guérisons la guérison de l'homme tourmenté par l'esprit mauvais quand Jésus enseignait dans la synagogue à Capharnaüm, la guérison de la belle-mère de Simon qui avait de la fièvre lorsque Jésus se rendit chez lui, et la guérison d'un lépreux qui supplia Jésus à genoux en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus pris de compassion, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » L'homme guérit aussitôt. L'unité générale de thème qui se dégage est le ministère de Jésus en Galilée. Les versets touchants pour nous sont le verset 15. « Le règne de Dieu est là, convertissez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. » Le verset 17 où Jésus dit « Venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Nous n'avons pas établi de lien avec l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on a Matthieu 4, versets 12 à 22, Luc 4, 14, 15, Matthieu 8, 14 à 17. Comme message, le chapitre 1 nous invite à la conversion et à croire à la bonne nouvelle. Aujourd'hui encore, tout comme à ses premiers disciples, Jésus nous appelle à le suivre. Comme exhortation finale, tout comme Jésus se retirait pour prier, apprenons à nous retrancher du monde pour avoir des temps de rencontre avec lui. Puisse Dieu nous y aider. Amen. Bonsoir, Zongo Ismaël, je lis pour Ouedraogo Kabouré Marie-Michel. Paroisse Notre-Dame des Apôtres Padoa, CCB Jean 23, chapitre 2, c'est 28 versets, divisés en 4 parties. La première partie est de la foi au pouvoir de guérison par Jésus. Deuxième partie, appel du pécheur. Troisième partie, l'époux présent pendant les noces. Quatrième partie, le sabbat pour Jésus. Première partie de la foi au pouvoir de guérison par Jésus.
Les versets 1 à 12 nous parlent de l'enseignement de Jésus à Capharnaüm sur la parole de Dieu, où une foule nombreuse était venue l'écouter à tel point qu'il n'y avait plus de place pour l'atteindre. Convaincus de leur foi, 4 hommes décidèrent de transporter leur malade à Jésus en passant par le toit, car ils savaient que lui seul était capable de lui donner la guérison. À la vue de l'immensité de leur foi, Jésus déclara: « Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Scandale au niveau des scribes et pharisiens, puisqu'ils ne connaissent pas Jésus. Pour eux, le pardon des péchés était réservé à Dieu seul. Le Fils de l'homme a pourtant autorité pour pardonner les péchés sur la terre. À partir de ces versets, Jésus veut nous faire comprendre que c'est notre foi qui nous exauce. Celui qui le cherche avec conviction et qui croit qu'il le trouve. Mais souvent, notre manque de foi ne nous éloigne-t-il pas de la grâce? Deuxième partie, appel du pécheur. Jésus ne cesse pas de scandaliser les pharisiens. Après le pardon des péchés, Jésus appelle un pécheur à le suivre, Lévi. Troisième partie, l'époux présent pendant les noces, à vouloir comprendre pourquoi eux, ils jeûnent et pas les disciples de Jésus. Jésus explique aux pharisiens qu'en présence de l'époux, les disciples sont en période de noces et ne doivent pas jeûner. C'est leur temps de grâce. Après que l'époux soit parti, ils jeûneront. Troisième partie, le sabbat pour Jésus. Jour de sabbat, les disciples de Jésus arrachèrent les épis pour manger. Jésus les laisse faire. Scandaliser de nouveau, les pharisiens l'interpellent pour lui dire que cela n'était pas permis le jour de sabbat. Jésus était-il devenu hors la loi? Mais non. Il leur rappelle le cas de David quand il mangeait les pains de l'offrande. Pour lui, le sabbat est fait pour l'homme et l'homme n'était pas fait pour le sabbat. Le lien avec l'Ancien Testament, Exode chapitre 20, versets 8 à 11, Deutéronome chapitre 15, versets 12 à 15, le lien avec le Nouveau Testament, Matthieu 9, versets 1 à 13, et Luc 5, versets 17 à 32. Écoutez la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà ce qui nous sauve. Ces hommes ont cru en la parole de Dieu présent au milieu d'eux et capable de miracles. Ils ont brisé toutes les barrières pour accéder à lui, car ils avaient la foi en lui seul. Et comme le dit toujours Jésus, que tout advienne selon ta foi. Dans notre monde d'aujourd'hui, nous courons à la recherche des miracles, mais sommes-nous prêts à chercher, écouter, à mettre en pratique la parole de Dieu? Que le Dieu nous donne la grâce de l'amour de sa parole. Amen. Je me nomme Sanou Aurore, de la paroisse Saint-Albert-le-Grand, CCB Saint-Paul de Tampuy. Ma binôme, c'est Napon Nare Alice, de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Sainte-Famille de Nazareth. Le chapitre 3 de l'Évangile selon saint Marc contient 35 versets. Il est subdivisé en 6 parties que nous pouvons regrouper en 3 grandes parties, à savoir la proximité du règne de Dieu qui est manifestée par les paroles et les actes de Jésus. Versets 1 à 6, multiples guérisons et la guérison d'un homme à la main sèche. La deuxième partie, Jésus et son entourage immédiat. Les versets 7 à 21 et les versets 31 à 35 qui nous fait l'état de la vraie parenté de Jésus. La troisième partie, l'incrédulité des scribes et des pharisiens face à l'avènement du règne de Dieu. Versets 22 à 30. Ce chapitre a pour thème principal le ministère public de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait état de guérison, d'enseignement, de son entourage direct, mais aussi de la résistance de ceux qui sont censés connaître la loi. Le verset qui nous a le plus édifié est le verset 35, par lequel le Seigneur dit que celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Avec l'institution des 12 comptée par Marc, nous pouvons y voir des similitudes avec l'épisode de Moïse dans le livre de l'Exode, qui rencontre Dieu sur le mont Sinaï, une façon de légitimer la vocation du Christ comme envoyé de Dieu. Étant l'un des évangiles synoptiques, ce chapitre reprend à quelques différences près des événements comptés par les évangiles selon saint Luc et saint Matthieu. Ce chapitre nous donne le courage de continuer l'œuvre de Dieu malgré les pressions externes, qu'elles soient de nos proches ou des autres, de ne point les envoyer au second plan et
Elle nous apprend que seule condition pour mériter d'être appelé enfant de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Par sa parole, qui nous indique le chemin, puissions-nous faire le maximum pour faire sa volonté et que par l'Esprit Saint qu'il nous a laissé et qui agissait par les apôtres, nous soyons confiants de notre force à le servir selon son cœur. Merci. Je suis Rwamba Gisèle de la paroisse Saint-Camille, coordination de la chapelle Saint-Jean-Samuel, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'Aéroport. Je suis chargée de vous présenter le chapitre 4 de l'Évangile de Marc. Le chapitre 4 est composé de 41 versets, subdivisés en 4 petites parties. La parabole de la semence et son explication, versets 1 à 20. N'empêchez pas la lumière de briller, versets 21 à 25. Dieu veille sur la semence, versets 26 à 34. Jésus et la tempête, versets 35 à 41. Un jour, un semeur partit au champ pour semer. Certaines graines tombées en route sont mangées par les oiseaux. Ceux tombés sur du sol pierreux ont été brûlés faute de racines, et ceux tombés dans les ronces ont été étouffés par les ronces. Mais d'autres graines sont tombées dans la bonne terre et ont été portées beaucoup de fruits. Jésus expliquait ces paraboles en présence de ses disciples et ceux qui le suivaient habituellement. Chacun est libre de recevoir la parole ou pas et la faire porter du fruit. Ici, le croyant doit porter la parole dans sa vie pour être une bonne terre pour le Seigneur. S'ouvrir à la parole de Dieu et la laisser féconder dans sa vie, c'est se laisser éclairer par la lumière de la parole. Le royaume de Dieu est semblable à la semence semée dans un champ. Le semeur ne sait comment cela grandit. La parole grandit chez l'homme sans bruit, tout doucement et naturellement. Les disciples réveillent Jésus car ils ont eu peur qu'il fallait s'enfoncer dans l'eau parce que Jésus dormait. Il se leva et menaça la tempête par autorité. L'unité du thème, la compréhension des mystères cachés dans la parole de Dieu. Verset significatif, verset 39b. Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Lien avec d'autres passages du Nouveau Testament. Matthieu 13, 1 à 9, Luc 8, 16 à 18. La parole de Dieu est une lumière qui éclaire notre chemin. Accueillons-la pour mieux vivre. Puisse Dieu nous donner la force de toujours recevoir et comprendre sa parole. Amen. Je m'appelle Zongo Ismaël. Je lis pour Kima, Marie, Laure, Estelle de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Monique. Son binôme, c'est Zida Jacqueline. Elles exposent sur le chapitre 5. C'est composé de 43 versets, subdivisés en 2 grandes parties. La première partie va du verset 1 au verset 20, le possédé de Gadara. Et la deuxième partie, c'est la guérison d'une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans et la résurrection de la fille de Jaïr. Première partie, ayant débarqué sur le territoire des Géranésiens, un possédé vient à la rencontre de Jésus, se prosternant devant lui et lui demanda « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut » Après avoir dialogué avec lui, Jésus expulsa de lui les esprits impurs qui entrèrent dans les porcs. Au vu de ce qui s'était passé, les habitants prièrent Jésus de s'éloigner de leur territoire. La deuxième partie, la guérison d'une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans et la résurrection de la fille de Jaïrus. Après avoir quitté le territoire des Géranésiens, Jésus s'embarqua vers l'autre rive et là, il fut accosté par un des chefs de la synagogue qui l'implora d'imposer les mains à sa petite fille afin qu'elle vive. Sur le chemin, dans la foule qui le pressait se trouvait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait consulté de nombreux médecins sans obtenir de guérison. Voyant Jésus, elle s'est dit que si elle arrivait à toucher son vêtement, elle serait guérie. Elle obtint effectivement la guérison dès qu'elle eut touché le vêtement de Jésus. Arrivée chez le chef de la synagogue, alors que la jeune fille était déjà morte, Jésus lui imposa la main et elle se leva. Ce chapitre met en exergue d'une part la grâce et la miséricorde de Jésus et d'autre part la foi.
À titre de versets significatifs, nous avons retenu 3 versets. Verset 6, verset 34, verset 36. Verset 6, voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ?» Verset 4, et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton infirmité. » Verset 36, mais Jésus qui avait suppris la parole qu'on venait prononcer, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, aie seulement la foi. » Les liens du chapitre avec d'autres passages du Nouveau Testament, c'est Matthieu 8, versets 28 à 34, et Matthieu 9, versets 38 à 26, et Luc 8, versets 26 à 56. Nous n'avons trouvé aucun lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament. L'actualité du message pour nous, ne cessons jamais de nous tourner vers le Christ, même lorsque tout semble perdu. À travers ces récits, Dieu nous invite à une foi persévérante. Ce qu'il faut retenir à titre d'exhortation, c'est que seule la foi sauve. Les épreuves ne manqueront jamais dans nos vies, mais le Seigneur nous dit, soyez sans crainte et ayez seulement la foi. Merci. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je présente l'exposé de Bazin Mercury Andrea, paroisse Saint-Camille, avec son binôme Tamalgo Elodie. L'évangile selon Saint Marc est un des 4 évangiles du Nouveau Testament, la partie la plus récente de la Bible chrétienne. Il raconte la prédication, la vie et la mort de Jésus de Nazareth d'un point de vue chrétien. Le chapitre 6 illustre l'incrédulité des gens de Nazareth, 1 à 6, l'envoi en mission des 12 apôtres, 6-13, le dialogue entre Hérode et Jésus, 14-16, la mort de Jean-Baptiste, 17-29, et les œuvres miraculeuses de Jésus, 30-56. Le chapitre 6 contient 56 versets subdivisés comme suit. Jésus à Nazareth. Pour les habitants de Nazareth, Jésus était le charpentier. Durant 30 années, il avait caché sa gloire sous l'humble condition d'un artisan de village. Un tel abaissement est incompréhensible pour l'homme naturel, habitué à juger d'après les apparences. Ayant été choisis au chapitre 3, versets 13 à 19, les apôtres sont maintenant envoyés prêcher la repentance. Hérode et Jean-Baptiste. Selon la tradition chrétienne, Hérode fit arrêter Jean-Baptiste car celui-ci dénonçait son adultère et proclamait qu'il ne lui était pas permis de prendre pour femme Hérodiade, l'épouse de son propre frère. Les œuvres de Jésus. Après le retour des apôtres, Jésus les prit et opéra des miracles avec la multitude des pains, la marche sur l'eau et la guérison des malades. S'il était difficile que le témoignage du Seigneur soit reçu dans son pays et parmi ses parents et dans sa maison, à plus forte raison, est-ce le cas pour le nôtre, là où nous sommes connus, avec tous nos défauts et notre triste passé. Mais c'est aussi là que les fruits d'une vie nouvelle seront les plus évidents avec l'aide de l'Esprit Saint. Galates 5, 22. Je vous remercie. Bonsoir. Je me nomme Dacolette de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy, CCV Saint-Luc. J'ai l'honneur de vous présenter le chapitre 7 de l'Évangile selon Saint-Luc. Ce chapitre est composé de 37 versets et subdivisé en 3 grandes parties qui sont 1. Les pharisiens et la tradition du verset 1 au 23. 2. La femme cananéenne du verset 24 au 30. 3. La guérison d'un sourd-muet du verset 31 au 37. Dans la première partie, les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem demandent à Jésus pourquoi ses disciples ne mangent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent leur pain avec des mains impures. Jésus répond en disant que ce que nous mangeons ne peut nous souiller. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, etc. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Les versets significatifs de cette partie sont les versets 6 et 16.
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Verset 16. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Dans la deuxième partie, Jésus va dans le territoire de Tyr et de Sidon, voulant se cacher dans une maison, mais une femme dont la fille était possédée par un esprit impur vint le prier de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » La femme répondit avec foi et conviction, « Les petits enfants sous la table mangent les miettes des enfants. » Jésus lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » La femme rentra chez elle et trouva sa fille guérie. Dans la dernière partie, Jésus quitta la contrée de Tyr et revint à Galilée, où il guérit un sourd-muet en lui imposant les mains. Bien que Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, plus il publiait la nouvelle. Le lien de ce chapitre avec le Nouveau Testament, nous avons Matthieu 15, les versets 1 à 31, Luc 11, 37 à 41. Ce chapitre nous enseigne la foi, la confiance et la reconnaissance, car Jésus nous accepte malgré que nous sommes pécheurs. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à être reconnaissants tout en ayant une foi ferme. Je vous remercie. Bonsoir, frères et sœurs. Je présente l'exposé de Bikenga Anita Irène qui comprend 38 versets, le chapitre 8 plutôt, qui comprend 38 versets et subdivisé en 3 parties. La première partie, versets 1 à 10, le miracle naît de la rencontre entre foi et compassion. Au verset 2, Jésus disait, « J'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi. Ils n'ont ni rien à manger. » Très significatif, ce verset traduit 2 exigences pour opérer le miracle, la compassion née de l'amour et la foi. Dans son humanisme, Jésus a pris compassion d'une foule qui a eu foi en lui au point de s'oublier pour le suivre. Dans sa divinité, il s'y est appuyé pour opérer un miracle de multiplication de pain. En ce temps de carême, cette partie nous invite à nous mouvoir par la foi pour consentir au sacrifice pour Dieu, mais aussi pour le prochain, car la Bible déclare en Matthieu 25, 40. Amen, je vous le dis. Dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, a soin de l'esprit et du corps. Cependant, nous sommes invités à nous fixer sur lui, comme la foule qui a fait de lui sa référence. Et ce verset nous inspire. Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dans la seconde partie, la foi soit se servir de l'intelligence, du cœur, des yeux, des oreilles, de la mémoire. Jésus utilise 3 paraboles pour canaliser les chasseurs de miracles et donner un cadre de croissance aux croyants. C'est ainsi qu'il fait allusion au levain pour mettre en garde ses disciples, mais nous aussi à travers eux, celui des pharisiens, symbole du formalisme de la religion, non comprise sinon qu'au mot. Celui d'Hérode, symbole ici de la confiance et l'amour du pouvoir. Il invite à être vraiment vigilant, car l'incompréhension du pouvoir comme la religion peut nous rendre sans cœur, sans intelligence, aveugles et sourds, sans mémoire, alors que la foi se sert de tous ces éléments. C'est pourquoi par la suite, il donne une leçon à travers l'aveugle de Bethsaïda. Gare à l'environnement corrompu, 22-26. Dans la 3e partie, identité de Jésus, Jésus demande à ses disciples qui il est pour les gens et qui il est pour eux. Lorsqu'il réalise que les disciples ont enfin compris, il les prépare à comprendre et accepter la volonté. Versets 31, 32 et 33. Et pour les garder fermes dans la foi, il donne des implications de l'action de le suivre. Versets 34, 38. Ces versets entretiennent des similitudes avec Jean 16, 33. Prions Dieu afin qu'il nous accorde la grâce des vertus théologales. Amen. Bonsoir.
Moi, c'est Marc Nébier, de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Mon binôme, c'est Madame Zongo Drago Nicole. Notre exposé porte sur le chapitre 9 de l'évangile de Saint-Marc, qui comprend 50 versets. Le chapitre peut être subdivisé en 4 parties. 1. La transfiguration, le verset 1 à 10. Question au sujet d'Élie, verset 11 à 13. Jésus guérit un enfant possédé par un esprit difficile à chasser, 14 à 29. Et des enseignements divers, où Jésus annonce de nouveau à ses disciples sa passion, qui est le plus grand, quelqu'un expulse les démons au nom de Jésus, la charité et le scandale, ne pas être une occasion de chute, 42 à 50. Le chapitre 9 de l'évangile de Saint-Marc est rempli d'instructions pratiques. Après avoir présenté à ses disciples le royaume dans sa gloire par la transfiguration, et afin de fortifier leur foi, le Seigneur leur montre le chemin qui conduit, ainsi que les pensées qui doivent les animer sur ce chemin. Nous avons noté comme significatif que lorsque Jésus interrogea le père de l'enfant possédé par un esprit, Jésus lui déclare, le verset 23, Jésus lui déclara « Pourquoi dire si tu peux ? Tout est possible pour celui qui croit. » Et le verset 24, la réponse du père, aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Comme lien, nous avons trouvé au niveau de l'Ancien Testament 1 Roi 19, les versets 2 et 10, Nombre, le chapitre 11, verset 28, Isaïe 66, 24 et suivant, Lévitique 2, 13 et suivant, et dans le Nouveau Testament, Matthieu, le chapitre 17, et Luc, le chapitre 9. Le message pour nous se trouve dans le dernier verset du chapitre. « Ayez du sel en vous et vivez en paix entre vous. » Nous pouvons aussi le tirer dans Hébreux 12, 14. « Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Tout est possible à celui qui croit, mais nous pouvons dire, comme le père de l'enfant possédé, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Ou comme la chanson qui dit, « Seigneur, je crois, mais viens à mon aide, je suis trop faible. Augmente ma foi. » Amen. Bonsoir. Je suis To Emmanuel, mon binôme To Brigitte. Nous sommes de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Lazare. Nous présentons le chapitre 10 du livre de Marc, que nous avons intitulé « La mission de Jésus sur la route de Jérusalem ». Il contient 52 versets et peut être subdivisé en 6 parties. La première partie, l'enseignement de Jésus sur le divorce. Il va du verset 1 à 12. La deuxième partie, Jésus accueille des enfants. Cette partie va du 13e au 16e verset. La troisième partie va du verset 17 au verset 31, l'homme riche et le royaume. La quatrième partie annonce une troisième fois, dans la troisième partie, Jésus annonce une troisième fois sa mort et sa résurrection. C'est le verset 32, c'est le verset 32 et 34 à 34. La cinquième partie va du verset 35e au 45, la demande de Jacques et de Jean. Pour la sixième partie, elle va du verset 45e au 52e verset et intitulée « Jésus guérit l'aveugle Bartimée ». Les versets similaires. Nous avons Matthieu 19, Matthieu 20, Luc 18, Luc 16. Les versets 51 et 52 ont retenu notre attention. Jésus dit à Bartimée, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle lui dit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Et aussitôt, il recouvra la vue. Et il le suivit sur le chemin. Cette guérison est un exemple de conversion. Là où la foi existe, on entre immédiatement et infailliblement en possession du salut, car le besoin d'être sauvé rencontre en Jésus le besoin de sauver. Alors qu'il en soit ainsi pour nous qui allons au Sauveur avec foi, malgré notre triste aveuglement, car là où se trouve la foi au Fils de Dieu, il y a guérison. Que ce temps de conversion nous aide à retrouver et à suivre le chemin du Christ. Amen. Bonsoir à tous. Je suis Solange Tourma, épouse Baï, de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Joseph. Ma binôme est Wedrao Samira, épouse Souli, de la paroisse Saint-Charles Wanga de Wayalguin.
Le chapitre 11 de l'Évangile selon saint Marc que nous avons à vous présenter comporte 33 versets divisés en 3 parties. Première partie, versets 1 à 11, titre « Entrée messianique de Jésus à Jérusalem ». Dans cette partie, Jésus fait une entrée triomphale à Jérusalem, monté sur un anneau. Il est accueilli par le peuple sur un tapis de vêtements et de rameaux qu'ils ont jetés sur la route avec des cris d'Hosanna. Deuxième partie, versets 12 à 14 et le verset 20 à 26. Titre « Le figuier stérile desséché ». Dans cette partie, Jésus ne trouvant pas de fruits sur le figuier, le maudit et celui-ci se dessécha. Il nous enseigne sur la puissance de la prière dans la foi. Troisième partie, versets 15 à 19 et du verset 27 à 33. Titre « Les vendeurs chassés du temple, autorité contestée de Jésus ». Ici, Jésus chasse avec autorité des gens qui commerçaient dans le temple, attisant ainsi l'intention des grands prêtres et des scribes de le faire périr. Il voulut le piéger par une question, mais il n'y parvint pas. Unité du thème qui se dégage pour nous dans ce chapitre. Jésus, Fils de Dieu, est le Messie, et il a autorité et pouvoir sur tout. Toute requête demandée avec une foi inébranlable est accordée. Comme verset significatif, nous avons retenu le verset 24. C'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Ce chapitre est en lien dans le Nouveau Testament avec l'évangile de Saint Matthieu, dans son chapitre 21 au verset 1 à 11, 18 à 19, 10 à 17, 20 à 22 et 23 à 27. Avec Saint Luc dans ses chapitres 19 de 28 à 41 à 40, 19, 45 à 48 et 21 à 8. Et enfin avec l'évangile de Saint Jean dans ses chapitres 12, verset 12 à 16 et 2, verset 13 à 16. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole est vérité. Et pourtant, nombreux sommes-nous à avoir fait toutes sortes de prières, jeûné et fait bien d'autres pratiques pour voir une requête accordée par le Seigneur en vain. Avons-nous vraiment la foi? Croyons-nous vraiment au Seigneur? Bien-aimés, je nous exhorte à demander avec ferveur au Christ de nous faire avoir ou d'augmenter en nous la foi, afin que le verset 24 du chapitre 11 de Saint Marc soit une réalité pour nous aujourd'hui. Que le Saint-Esprit nous y aide. Shalom, suis Sommé M. Solange, épouse Sama, paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Antoine de Padoue. Mon binôme, c'est Madame Yaro Christiane, paroisse Saint-Camille, CCB 1200 logements. L'exposé porte sur le chapitre 13 de l'Évangile selon Saint Marc, qui comprend 37 versets. Nous l'avons divisé en 5 grandes parties qui sont la destruction de Jérusalem est en 4, le commencement des douleurs 5 à 13, la grande tribulation de Jérusalem 14-23, l'avènement du Fils de l'homme 24-32, veillez et priez pour ne pas être surpris 33 à 37. Premièrement, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples admire la grandeur des pierres et des bâtiments du temple de Jérusalem. Mais Jésus lui fait savoir que ce bel édifice sera détruit. Alors 4 de ses disciples voulant en savoir plus, voulant savoir quand cela arrivera-t-il et comment reconnaître ces choses. Deuxièmement, Jésus met en garde les disciples contre les séducteurs, car plusieurs parleront au nom du Seigneur. Et lorsque vous entendrez parler des rumeurs de guerre, de catastrophes naturelles, de famine, etc., ne vous alarmez pas, c'est le commencement des douleurs. Troisièmement, en ce temps-là, ce serait une grande tribulation. La puissance du mal grandira. Il y aura des bouleversements, l'abomination, la persécution. Vous serez battus de verges dans les synagogues, traduits devant les tribunaux à cause de mon nom. Soyez sans crainte, l'Esprit Saint parlera à votre place, mais sachez que la bonne nouvelle doit être prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage. Aussi, les faux prophètes s'élèveront et feront des miracles au nom du Christ afin de séduire les élus. Nulle était la miséricorde de Dieu, personne ne serait en vie. Ceux qui seraient
ceux qui resteront fidèles au Seigneur seront sauvés. Quatrièmement, après cette détresse, le Fils de l'homme apparaîtra sur la nuée du ciel dans toute sa puissance et sa gloire et enverra les anges pour rassembler les élus. Cet événement est comparable à la parabole du figuier à l'approche de l'été. Cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Verset 31. Cinquièmement, soyez vigilants et prenez garde à la fausse prophétie qui donne les dates. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure, ni les anges, ni le ciel, ni le Fils de l'homme. Seul le Père détient ce pouvoir. Veillez et priez comme dans la parabole de l'homme qui part en voyage et a donné tout pouvoir à ses serviteurs. L'unité de thème, exhortation à la vigilance, veillez et priez. Verset touchant, soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Verset 33, lien avec l'Ancien Testament, Deutéronome 9, 27, 11, 31, 7, 13 à 14, 1 Maccabée 5, 4. Lien avec le Nouveau Testament, Matthieu 10, 16, 23, Matthieu 24, 1, 14, Luc 21, 5, 19. Le message, c'est « Le Seigneur veut nous tenir en éveil ». Exhortation, veillez et priez car vous ne savez pas quand viendra ce temps. Veillez et priez, comme dans la parabole des 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux, verset 23, verset 25 à 13. Veillez et priez, ce ne sont pas les disciples ni les serviteurs de Dieu uniquement, mais c'est valable pour tous. Regardez Jésus-Christ, fixons les yeux sur lui pour le suivre et ne pas perdre le temps. Et ce que je dis à vous, je le dis à tous. Veillez. Verset 37. Veillez et priez, soyons vigilants. Bonsoir, je suis Bassolé Parfait de la CCB Saint-Marc de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasco. Ma binôme, c'est Madame Saint-Poré de la paroisse Saint-François d'Assise. Il nous a été demandé de vous présenter le chapitre 14 de l'Évangile selon Saint Marc. C'est un chapitre de 72 versets que nous avons subdivisé en 10 parties. Première partie, le complot des chefs du peuple contre Jésus, versets 1 à 2. Deuxième partie, une femme répand un parfum sur la tête de Jésus, 3 à 9. Judas s'engage à trahir son maître, 10 à 11. La dernière Pâque, 12 à 21. L'institution de la scène, 22 à 26. Jésus annonce que Pierre va le renier, 27 à 31. Jésus dans l'angoisse à Gethsémani, priant, 32 à 42. L'arrestation de Jésus, 43 à 52. Jésus est interrogé de nuit devant le Sanhédrin, 53 à 65. Le reniement de Pierre, versets 66 à 72. En unité de thème, nous avons retenu Jésus se dispose à souffrir sa passion. Un verset qui nous a paru significatif, c'est le verset 38. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Nous avons trouvé un lien entre Marc 14, 12 et Luc 22, 7 d'une part, et d'autre part avec Exode 12, 18. Le message de ce chapitre pour nous aujourd'hui. Alors, par ce chapitre, le Christ nous invite à nous disposer à notre mission qui est finalement la volonté de Dieu pour nous. Il nous demande également de l'assumer avec foi en dépit des difficultés rattachées à cela. Qu'il nous aide à y arriver. Merci. Je suis Yen Somé Gisèle, Saint-Jean 23. Ma binôme est Bado Josiane, Christoa de Pissy.
nous devons vous présenter le chapitre 15 de l'évangile de Saint Marc. Le chapitre 15 de l'évangile est composé de 47 versets. Il a été subdivisé en 3 parties, du verset 1 à 15, 16 à 32 et de 33 à 47. La première partie porte sur la condamnation de Jésus. Les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes et les Sanhédrins ont livré Jésus à Pilate pour être condamné à mort. Bien que ce dernier ne lui trouve aucun sujet de condamnation, il cède à la vindicte populaire. La deuxième partie porte sur le couronnement d'épines et la crucifixion de Jésus. Ils lui ont porté du pourpre, posé sur sa tête une couronne d'épines, l'ont frappé, craché sur lui, se sont moqués en se prosternant devant lui. Ensuite, ils l'ont amené pour le crucifier à Golgotha. Au passage, ils ont réquisitionné un passant pour l'aider à porter sa croix. Il a été crucifié entre 2 bandits. Troisième partie, de versets 33 à 47, porte sur la mort et l'ensevelissement de Jésus. Il est midi et il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Quand Jésus expira, le voile du sanctuaire se déchira du haut en 2, du haut en bas. Joseph d'Arimathée a eu du courage pour demander le corps de Jésus à Pilate. Ayant eu l'autorisation, il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le rocher et a roulé une pierre à l'entrée du tombeau. Le thème qui se dégage, la condamnation et la mort de Jésus. Un verset significatif, le verset 5. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Le lien, acte 8, verset 32, Psaume 22, verset 19. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Psaume 22, verset 19. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Le message pour nous, avec la situation de notre pays, il est difficile de faire confiance. Et pourtant, il y a des innocents qui souffrent vraiment dans le silence. Apportons notre contribution dans le panier commun pour les soulager. Comme interpellation, le silence est une arme qui déstabilise l'adversaire. Seule la foi en Dieu nous donne la force de tenir. Merci. Bonsoir. Je présente l'exposé de Valérie Wimenga de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCV Saint-Gaston. Le chapitre 16 compte 20 versets que je peux subdiviser en 2 parties. En première partie, 1-8, nous parle de l'arrivée de Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, qui, une fois au tombeau, se sont rendus compte que le tombeau était vide. Jésus, le crucifié, est ressuscité. Elles sortirent et s'enfuirent, toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, et ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. La deuxième partie, versets 9 à 20. Après sa résurrection, le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé les 7 démons. Celle-ci alla annoncer la nouvelle à ses compagnons, qui étaient dans le deuil et les larmes, et qui ne crurent pas en la résurrection de Jésus. En se manifestant aux 11, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru. Le verset 15 est le verset significatif. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la nation. » Marc 16, 1 à 8 est en lien avec les passages suivants. Matthieu 26, 1, 8, Luc 24, 1, 10 et Jean 20, 1, 10.
Le message pour nous aujourd'hui. Acceptons d'évangéliser par obéissance dans la joie et la confiance. Comme exhortation finale, nous devons servir notre Seigneur avec foi et amour. Je vous remercie.